Aujourd'hui, je suis avec Olivier Cohen, chercheur en thérapie énergétique. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de te prêter à cette interview avec moi. Merci à toi. On va parler d'homéopathie de contact. Absolument. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un Alors, petit peu plus? voilà, j'utilise l'homéopathie de contact comme outil de soin, comme on utiliserait des cachets, des gouttes, des choses. Donc, l'homéopathie de contact, c'est la méthode de soin. Ce qui est intéressant, c'est essentiellement ce qu'on va mettre dedans, c'est-à-dire que les ingrédients qu'on va faire rentrer dans des capsules de soins d'homéopathie de contact et qui vont permettre de fonctionner en mode soit détox, soit déprogrammation. Déprogrammation liée à tout ce qui est phénomène d'intolérance, d'allergie ou de sensibilité. En médecine allopathique, on cloisonne complètement intolérance et allergie. Parce que ça fait appel à des IgG, des IgE, des choses. Et donc, mais pour nous, en énergétique, c'est le même phénomène. Tout ce qui est sensibilité, intolérance, allergie, c'est la même chose, c'est la même base de phénomène avec un degré d'intensité différent. Après que le corps mette en place certaines défenses immunitaires, c'est qu'une conséquence. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui met le corps en faiblesse et à partir de là, de traiter, c'est-à-dire de donner une information qui va permettre au corps de réapprendre à considérer ces éléments comme normaux, corrects, dans lesquels il n'a pas besoin de se mettre en lutte. Parce qu'une allergie, c'est que le corps reconnaît un réactif comme nocif et donc il va essayer de l'expulser, donc de mettre en phase les défenses immunitaires pour l'expulser. Le problème, c'est qu'il y a des réactifs auxquels on est soumis au quotidien et donc le corps, il est sans cesse en train de réagir. Et donc on va avoir tous les symptômes chroniques de type fatigue, problèmes digestifs, maux de tête, tout ce qui pollue le corps et donc où le corps il va être sans arrêt en train de chercher à résoudre des choses. Oui. Donc l'intérêt de l'homéopathie de contact, c'est qu'on va pouvoir mettre un échantillon de chaque réactif sensible qu'on va déterminer au préalable et à très haute dilution. Donc l'homéopathie fonctionne en contact comme un patch. Ouais. Et on va à ce moment-là, dans des conditions normales de vie, le corps va réapprendre à considérer l'élément comme neutre, puisque la plupart des allergènes à la base sont neutres. D'accord. Le pollen, la poussière par exemple, c'est des éléments neutres auxquels on n'est pas censé être allergique. Oui, c'est juste le corps qui confond ami et ennemi, il prend un ami pour un ennemi. Absolument, absolument. Alors après, on peut toujours, il existe des toxines, c'est-à-dire qu'on peut être allergique à un pesticide. Un pesticide, c'est une toxine qui est bonne pour personne. Pour autant, si on est allergique à un pesticide, on va surréagir par rapport à ce que le corps ferait comme travail de détoxification naturelle. D'accord. Et du coup, tes fioles, elles sont là en fait, c'est ça? Ça se présente sous cette forme-là? Alors, on utilise des petites fioles comme ça. Ouais. Dans lequel on va mettre 3 gouttes de chaque réactif qui est sensible. Et cette fiole, on va la porter un pendentif simplement contre la peau, au niveau du chakra du cœur. Pourquoi le chakra du cœur? Parce que simplement c'est l'endroit le plus réceptif à l'information, parce que c'est que de l'information. L'eau ici n'est qu'un outil qui va emmagasiner une information. Donc on utilise la mémoire de l'eau comme support. Donc à la base, c'est d'une eau complètement neutre qu'on va informer. Donc on est dans la médecine quantique, on peut dire ça comme ça? On peut dire, moi je suis pas fanat de cette appellation médecine quantique parce qu'on confond avec la science, la physique quantique. Oui. Et je prétends pas que quand on fait de la médecine énergétique, on fait de la physique quantique. Donc on parle de vibratoire alors dans ces cas-là? Moi je préfère parler de vibratoire, de médecine vibratoire. En effet, absolument. Okay, puisque justement j'ai appelé ma méthode la réinformation vibratoire. Voilà. Donc ça dit exactement, donc réinformation vibratoire, donc ça dit bien les choses.
Après, oui, ça fait partie de la sphère des thérapies quantiques si on met... Oui. Voilà. D'accord, mais effectivement, ça Parce que ça veut dire qu'on travaille juste au niveau de l'information. Comme l'homéopathie, quelque part. Comme toute médecine énergétique en réalité. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comme l'homéopathie, parce que depuis des plus faibles dilutions que sont le 4CH par exemple, il n'y a plus de traces moléculaires, donc c'est que de l'information. Et là, on est sur des très très hautes dilutions de type corsacovienne. Ah oui. Et à partir de là, on a une influence en contact. D'accord. En deçà, c'est moins évident. Même du 30CH, il ne va pas vraiment bien fonctionner en contact. D'accord. Là, vraiment, tu es d'accord. Voilà. Et donc, on va le poser, on va le faire un nœud et le mettre en pendentif. Ouais. En contact sur la peau. Il y a un protocole, je crois, pour... Alors, il y a un protocole très précis, donc c'est 8 heures par jour pendant 15 jours répartis sur un mois. Donc, c'est pas tous les jours. Et là, la seule contrainte, ça va être d'avoir un agenda pour savoir quel jour on le met, quel jour on le met pas. Pour noter, ouais, effectivement. Mais en tout cas, c'est très précis, hein, je vois dans ce que tu distribues, c'est assez facile quand même. Il y a un mode d'emploi. C'est presque plus simple que de l'homéopathie qu'on ingère, parce que l'homéopathie qu'on ingère, c'est 3 fois par jour. Il faut vérifier 20 minutes avant ou après le repas, faire attention. Ne pas consommer certaines substances. Donc, ça va, ça se fait. Oui, ça n'impacte pas. Non, c'est pas trop embêtant. D'accord. Et voilà. Et à la base, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a des testeurs dans lesquels on a, pareil, c'est des fioles là, mais qui sont pas diluées. Ouais. Et par exemple, si j'ai une fiole œuf, c'est l'information vibratoire de l'œuf qui est encodée là. Et quand je vais tester, donc on utilise le test de kinésio pour voir s'il y a faiblesse ou pas du corps. C'est comme si je donnais un œuf dans la main et on voit. Et donc on a un ensemble de tests. Ici on a. Combien de substances, Alors on a un catalogue d'une 60aine de substances. On part sur un kit. On a un kit de base à 43 substances, mais qui couvre déjà très très large la plupart des problèmes d'intolérance, allergies, vraiment les plus courantes. Ok, super. Et au niveau des résultats, alors comment tu Alors, moi j'estime qu'on a à peu près 65% de résultats, ce qui est très correct dans le domaine de la thérapie. En si peu de temps, puisque finalement... Absolument, donc c'est juste un mois de traitement. Normalement, au bout d'un mois, on arrive à valider un traitement. Et on n'a pas besoin d'y revenir, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le traitement, c'est bien de le refaire éventuellement 1 an après, mais c'est pas quelque chose qu'on doit faire au long cours, c'est-à-dire une fois que l'information est acquise, elle est acquise sur la durée. Et donc les résultats, plus on va sur des phénomènes d'allergie pure, plus les résultats sont forts, mais en fait on arrive à traiter un panel de symptômes qui vont bien au-delà de l'allergie, puisque si on considère que quand on est allergique à une substance dont le corps a besoin, comme des minéraux, du calcium par exemple, si je suis allergique au calcium, donc je ne vais pas l'assimiler. Ouais. Si je ne l'assimile pas, derrière, je vais avoir tous les symptômes liés à des carences en calcium, donc qui vont l'ostéoporose, arthrite, arthrose. Et donc en réalité, on va pouvoir traiter ce type de symptômes juste en corrigeant l'allergie ou l'intolérance au calcium. Et tu penses que l'origine, du coup, tu n'as pas besoin de chercher finalement l'origine du problème. Tu n'es pas allé chercher pourquoi la personne elle est intolérante. Quelque part, tu donnes juste l'information et ça résout le problème. On n'est pas obligé d'aller chercher loin pour faire une recherche pourquoi je suis intolérante. Alors, tout ça, on n'a pas besoin dans la mesure où, en effet, à l'origine de tout symptôme, il y a un conflit émotionnel. Oui, on est d'accord. Et ce qui se passe, c'est que dans le phénomène de l'allergie, même si le conflit est résolu, le corps, une fois qu'il a emmagasiné une information, il ne fait pas forcément la corrélation entre les deux et il va tourner en boucle sur une logique qu'il a acquise. Donc, tant que le conflit est résolu, si c'est des vieux conflits ça va marcher en un clin d'œil. Si le conflit n'est pas résolu, ça ne va pas marcher. Ah, d'accord. Auquel cas, là, on va devoir chercher Donc ça veut dire que dans les cas d'échecs sont souvent liés à des cas de conflit actif, sur lequel il va être intéressant d'aller chercher la
pour le coup, faire la Quand recherche même la du cause, conflit. aller un peu plus loin. Que tu vas retrouver du coup en kinésiologie au final ou Alors, comment tu ça, procèdes, pour l'instant, donc, on est en train de travailler sur des